Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des possessions et de votre valeur. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo pour m'encourager, vous abonner et bien sûr à commenter. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de la valeur que vous avez l'impression que vos possessions vous donnent. Je m'explique. Plus on possède et plus on a l'impression d'être important. Mais c'est faux. Votre valeur ne se limite pas à vos possessions. Ce n'est pas parce que vous avez une belle voiture que vous avez plus de valeur que quelqu'un qui va rouler dans une voiture moins chère, moins récente. Non, c'est faux. Qu'est-ce qui vous donne votre valeur ? Ce qui vous donne votre valeur, ce sont vos qualités, vos défauts, vos actions, vos engagements, votre façon d'être, votre savoir-être, votre savoir-faire aussi. Mais ce ne sont pas les choses matérielles. Est-ce que le fait d'avoir une belle maison vous donne de la valeur ? Si vous n'avez pas cette belle maison, vous aurez toujours autant de valeur. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent vous donne plus de valeur ? Non. Vous pourrez, oui, vous acheter plus de choses, avoir accès peut-être à plus donc de possessions, plus de matériel, plus de loisirs. Mais par contre, avec ou sans argent, vous aurez toujours la même valeur. Interrogez-vous sur votre valeur. Quelles sont vos qualités, vos défauts, vos engagements, tout ce que j'ai cité auparavant ? Et maintenant, réfléchissez à toutes les possessions que vous avez aujourd'hui, les belles choses et les peut-être moins belles choses. Et si vous n'aviez plus tout ça, est-ce que vous auriez toujours autant de valeur ? Et vous allez voir que la réponse est oui. Quelles que soient vos possessions, vous avez énormément de valeur. Vous êtes unique. Chaque individu est unique pour tout un tas de raisons. Mais que ce soit vous, votre voisin ou n'importe qui autour de vous, on est tous uniques. Nos gènes sont différents, nos traits physiques sont différents, nos pensées sont différentes, même si on peut rejoindre notre entourage ou des personnes qui sont proches de nous. Voilà, vous êtes unique et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Cette unicité, finalement, il faut l'encourager, l'apprivoiser aussi, parce que parfois se sentir différent, c'est se sentir à l'écart. Aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le monde où on vit, on a parfois cette sensation donc, d'être à l'écart, on ressent les émotions, parfois on peut être hypersensible même, et de plus en plus de personnes se rendent compte qu'elles le sont. Je vais par exemple vous donner un exemple, ça va être... Vous rentrez dans une pièce et puis vous sentez un peu soit de la nervosité, soit de la colère, quelqu'un qui parle plus fort. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent vous affecter. Il y en a pour qui clairement ça va vraiment leur glisser dessus, mais il y en a d'autres où vraiment ils vont se dire tiens, comment je peux faire pour faire en sorte peut-être d'aider cette personne qui est en colère ou de consoler cette personne triste. Et finalement, tout ça, ça fait partie de vos valeurs, de votre valeur, que ce soit dans l'accompagnement de l'autre ou pas. Le fait de savoir se préserver, c'est aussi votre valeur. Et donc, tout ça, c'est vraiment très différent des possessions matérielles. Car on a beau dire et croire, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Oui, je suis d'accord avec cette citation. L'argent ne fait pas le bonheur dans le sens où, vous pouvez le voir, les gens qui sont très riches ont souvent des addictions ou des dérives, alors que quelqu'un qui n'est pas riche ou en tout cas a des difficultés financières, finalement il n'a pas le temps d'avoir, ou en tout cas moins le temps d'avoir des névroses, d'avoir des addictions, parce qu'il est concentré justement sur ce manque. Mais peut-être que vous pouvez choisir justement de ne plus manquer. Et pour ne plus manquer, il faut arrêter de désirer plus. Il faut se satisfaire de peu. En soi, on pourrait très bien se satisfaire d'un matelas, d'un frigo rempli, de quoi cuisiner, un toit sur la tête, se sentir en sécurité.
Mais guère plus. Guère plus. Le nouveau smartphone qui coûte 800 €, on n'en a pas besoin. On pourrait très bien se satisfaire d'un smartphone qui coûte 10 € en prépayé ou 20 €. On pourrait très bien se satisfaire d'un studio, même si on vit à plusieurs. Comment faisaient nos ancêtres? Souvent, c'était une pièce de vie, une chambre, voire deux maximum. Aujourd'hui, on fait la promotion d'une chambre par enfant. Oui, parce que pour le sommeil, c'est mieux. Ben non, non. Personnellement, on est 4 sœurs dans ma famille. Pendant longtemps, on était 3 dans une même chambre. Je peux vous garantir que ce sont mes meilleurs souvenirs. Parce que le soir, quand on allait se coucher, on se racontait notre journée, on se racontait des histoires, on écoutait de la musique, on partageait des choses. Et même si j'ai eu une enfance difficile, eh ben je peux vous dire que ces souvenirs-là, vraiment, ils sont gravés en moi et je sais que ça m'a tellement apporté. Et pour vous dire, aujourd'hui, j'ai une maison avec suffisamment de chambres pour mes garçons. Au final, je les ai mis ensemble parce que pour moi, il n'y a pas de plus grand bonheur que de partager sa chambre et ça nous fait grandir, ça nous apprend justement des valeurs de partage, ça fait aussi travailler le sens de la négociation, de l'organisation. Voilà, il y a plein de valeurs que ça met en avant. Et vraiment, finalement, on se rend compte que non, on n'a pas besoin de grand intérieur, on n'a pas besoin de beaucoup d'objets, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Ou en tout cas pour vivre simplement et pour revenir à l'essentiel. Donc, morale de l'histoire, désencombrer ne vous fera pas perdre votre valeur, bien au contraire, il vous aidera à la mettre en avant, la comprendre, à l'apprivoiser et c'est ce que je vous souhaite en désencombrant votre intérieur. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt!